Alors tout d'abord, merci de m'inviter. C'est très sympa de ta part. C'est un honneur de venir ici sur cette chaîne Motive-Action. Comme je te disais, je la suis depuis des années, depuis le début. Ça va faire bientôt 4 ans si je ne dis pas de bêtises. Tu es une source d'inspiration pour beaucoup de personnes. Donc encore une fois, un grand merci sincère d'avoir accepté de m'accueillir. Avec plaisir, j'ai reçu ton mail, ça fait quoi maintenant, quelques semaines, un petit moment déjà, ça fait un moment qu'on s'était au téléphone. On y est, on est face à face dans ce studio, donc un grand plaisir. Moi, ton mail m'a tout de suite convaincu, tu m'as partagé vraiment un résumé de ton histoire, très riche, beaucoup de hauts et de bas, mais toujours avec une bonne morale à la fin. Et aujourd'hui, du peu en tout cas qu'on a discuté jusqu'à présent, j'ai adoré. Je trouve ta vision des choses très riche, très complète, de par ton expérience, de par toutes les choses que tu as traversées. Donc vraiment un plaisir de t'accueillir aujourd'hui. C'est très gentil. Écoute Philippe, je te laisse la parole. Présente-toi comme tu le souhaites. Aborde les différentes phases de ton parcours. Il y a des choses que tu dis, il y a des choses que tu peux garder pour toi également. C'est comme tu le sens. Je te laisse la parole. Alors on va faire au plus simple. Qui suis-je? Je m'appelle Philippe. Je suis né en 1971. Je suis un grand passionné de sport et d'action. Alors quand je dis action, c'est vraiment de l'action constructive, pour pas être dans un monde un peu angélique, pour dire positif, etc. C'est vraiment de l'action constructive. Parce que comme tu le disais si bien, dans la vie, il y a des hauts et des bas, ça fluctue. Alors la vie ne sera jamais ce qu'on attend d'elle, mais par contre, on se la complique. Alors je suis né en 1971, comme je te disais. Si on fait bien le calcul, j'ai un petit peu plus de 50 ans. Ma force de frappe, je dirais, c'est qu'on ne me donne pas mon âge. Pourquoi? Parce que je fais beaucoup de sport. Comme je te disais, encore une fois, je suis dans l'action. Donc le fait de faire beaucoup de sport, ça m'a poussé à un moment à être coach sportif pour vraiment partager cette envie, ce besoin de se dépasser pour être bien dans son corps, dans son âme, dans son être, dans son esprit. Voilà, donc j'en suis pas arrivé là tout de suite. Il y a eu un grand chamboulement dans ma vie parce que quand j'étais jeune, j'étais du côté obscur, on va dire ça comme ça. Alors, je ne regrette rien. Ce n'est pas non plus une fierté. Mais j'étais vraiment du côté obscur. On va appeler un chat ou un chien. J'étais un voyou. Donc je dis bien j'étais, je ne le suis plus. C'est pour ça la question vraiment, quand on demande à une personne de se présenter, c'est très complexe parce que essayer de se présenter en quelques mots, c'est très complexe. Donc comme je disais, j'étais du côté obscur. Je côtoyais des personnes, des voyous, des bandits. Donc, dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Vrai et faux. Parce que souvent on fait ça pour le m'as-tu vu, pour faire comme les autres. On va fumer, on va faire ça pour être comme les autres. On va sortir, on va aller en boîte, on va frimer, on va marcher comme un gangsta pour faire comme les autres. Donc tout ceci a un prix. Qu'on y croit ou pas, la loi de causalité, le karma, chaque action engendre une réaction. Donc l'action de mes conneries a fait que, à un moment donné, la connerie de trop a fait que je suis tombé en détention. Je suis allé en prison. C'était pas une superbe grosse connerie pour avoir un casier judiciaire à vie, bien au contraire. C'était vers quel âge? Alors j'avais 16 ans. Ok. J'avais 16 ans quand j'ai fait ma connerie. J'ai fait ma connerie à l'âge de 16 ans, sachant que c'était pas ma première. J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Et arrivé à 18 ans, j'ai refait une autre connerie. Et cette fois-ci, la justice a dit, ça suffit. Philippe, on va vous mettre en détention. Sur le coup, quand on vous annonce cette nouvelle, ça vous fait un choc. J'étais pas prêt. Personne n'est prêt à aller dans l'enfer sur terre, j'ai envie de te dire. Sachant que j'étais à Lyon, à Saint-Joseph-Saint-Paul, c'était une des prisons de France les plus vétustes, les plus cradingues qui puissent exister. Aujourd'hui, elle n'existe plus. C'était vraiment sale. C'était vraiment l'enfer. Excusez-moi le terme, c'était vraiment le trou du monde. C'était vraiment, il fallait le voir pour le croire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce type de prison n'existe pas. C'était très sale, très crade.
à un paroxysme qu'on ne peut pas imaginer. Donc je suis arrivé là-bas, le mec il arrive en prison, il est dégoûté, qu'est-ce que je fais? Je pleure. Je dis mais non, c'est pas possible. Condamné, guilty, 15 mois de prison. On m'a condamné à 15 mois de prison pour une connerie de jeunesse. Voilà. J'en suis pas fier, je ne regrette rien, mais je l'ai fait, il faut assumer, il faut être responsable. Ok. J'ai quand même eu une éducation assez stricte du côté de ma mère. Alors j'ai quand même eu une éducation assez stricte du côté de ma mère, ce qui fait que j'ai cru que ma mère allait me renier, entre guillemets. J'ai fait une lettre à ma mère, j'ai dit, je sais, bon, si vraiment tu veux plus me voir, je comprendrai. Elle m'a dit, mais non, mais t'es fou, t'es mon fils. Ok. Tu resteras mon fils à vie, quoi que tu fasses. Avec amour, parce qu'entre ma mère et moi, il y a une grande complicité. Et donc, tant bien que mal, j'ai fait ma période de détention. Alors, bonne conduite, j'ai été relâché à mi-peine. J'ai fait 7 mois et demi. Au bout de ces 7 mois et demi, j'ai dit, plus jamais je revis ça. Donc à ma sortie, travail bien sûr, il faut se réinsérer dans la société de façon constructive et positive. Donc on arrête de traîner avec les voyous, avec les gens qui sont entre guillemets en marge de la société. Alors je ne leur jette pas la pierre, hein. Je ne suis pas en train de dire c'est bien, c'est pas bien, pas du tout. Chacun fait son choix. Moi en prison, j'ai eu le temps de réfléchir sur le devenir de ma vie. Qu'est-ce que je veux devenir? Qu'est-ce que je veux être? Comme je te disais tout à l'heure, aux enfants, on leur pose une question à l'école, qu'est-ce que tu veux faire plus tard comme métier? Ça, c'est la question qu'il ne faut pas poser. Il faut plutôt leur demander, qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu veux être? Qu'est-ce que tu veux être? Qu'est-ce que tu veux devenir? À quoi rime cette question? Alors, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je veux être? J'aime le sport, j'aime l'action, j'aime le dépassement. J'ai voulu m'engager dans l'armée, donc j'ai fait un volontariat service long, un VSL. Vu que je suis de 71, j'ai fait le service militaire. Alors, j'ai fait 12 mois de service militaire et j'ai signé un VSL. Mais en fait, pendant ces 12 mois, je me suis aperçu que l'armée, c'était pas pour moi. Les valeurs, de mon point de vue, elles étaient biaisées. Et puis, je vais pas aller brandir une arme pour aller sauver une nation, une patrie. Voilà. Je vais pas trop rentrer dans les termes, parce que voilà, on va pas non plus s'égarer. Mais ça me correspondait pas. Mais j'aimais ce côté un peu combat. Tu vois ce que je veux dire? Ce côté action. Comme je dis, j'adore l'action. À ne pas confondre avec la réaction. De mon point de vue, l'armée, la guerre, c'est une réaction. C'est une réponse à une autre demande. De l'autre côté, il y a un camp, on fait ci, on fait ça. Non, il faut être dans l'action, il faut être positif. On est tous un, on est tous des hommes. Ça sert à quoi d'aller tuer un autre pour un morceau de terre? De mon point de vue, c'est ridicule. Après, je me suis dit, on va faire pompier. J'ai dit, pompier, c'est dur quand même, hein, aller sauver des gens. Mais c'est bien. Et puis de fil en aiguille, vu que je faisais pas mal de sport, j'étais qualifié 2 fois en championnat de France d'athlétisme. J'étais très bon dans cette discipline. Dans mes disciplines, merci. Son longueur, son hauteur. Ok. 100 mètres. J'ai dit, bon, on va faire du sport. Tous les mercredis, on faisait de la musculation et j'ai kiffé ça. Donc j'ai commencé avec les moyens du bord, je prenais du ciment, je faisais des haltères, voilà, parce qu'à l'époque, c'était pas évident, les salles de muscu, c'est pas comme maintenant. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai arrêté l'athlétisme et je me suis consacré uniquement à la musculation. Donc j'avais encore des choses à faire que je devais par rapport à l'État. Une fois que tout ça est passé, j'ai dit, bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais être coach sportif. Mais à l'époque, devenir coach sportif, c'était le parcours du combattant. Donc j'ai commencé à m'inscrire, j'ai fait les recherches, c'était trop compliqué, trop cher surtout. Alors j'ai plaqué l'affaire et je suis allé travailler dans la vente. Donc j'étais vendeur à droite, vendeur à gauche. Et comme en France, un peu dans le monde même, hein, on aime trop caser, mettre les gens dans des cases. Alors, qu'est-ce que tu fais? Je suis vendeur. Ou bien tu travailles où? Je travaille dans telle société. Ah, elle me dit, mais t'es vigile, parce que j'ai toujours été un peu carré. Non, je suis vendeur. D'accord, ok. Mais tout le monde me disait quand il me voyait, t'es vigile. Voilà, un black, un peu carré, il travaille dans un centre commercial. Jugé. Voilà.
Alors que non. Et puis à un moment, il y a une personne qui m'a dit, mais tu devrais faire du sport, toi. T'es trop bien bâti. On m'a proposé de faire des compétitions dans la musculation. J'aurais dit non, parce que c'est un domaine un peu particulier. Mais donc, comme j'avais un CPF, un compte pour faire une formation, du coup, j'ai dit, allez, je vais me lancer. Et peut-être 10 ans plus tard, à 40 ans, j'ai dit, je vais être coach sportif. Donc, quelques dizaines d'années plus tard, je me suis mis j'ai commencé à étudier. J'ai attendu. Et en 2015, j'ai passé le cap et je suis devenu coach en 2017. Depuis 2017, j'ai mon diplôme de BPGEPS et je suis devenu coach sportif. Donc aujourd'hui, je vis de ma passion. Je fais ce que j'aime ce que je fais.